Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors tuto aujourd'hui sur la conversion d'un personnage Wadrun pour Conquest. Donc la faction des Wadrun, c'est la faction plutôt orcoïde, peau verte, qui monte des dinosaures. Et ce Chieftain en particulier, il est en position pour se mettre sur le Oda du gros Diplodocus qui est disponible chez la faction des Wadrun. Donc en gros, il est fait pour se jeter du haut du Oda, accroché avec une corde à sa ceinture. Et l'idée c'était donc c'est un personnage résine exclusif, Conquest, la gamme Parabellum fait des kits plastiques pour les personnages, enfin les troupes et les grosses créatures standards. Et ensuite ils ont une gamme alternative de personnages où ça change un petit peu les positions et les détails. Et souvent ce sont ce qu'on appelle des artisans série qui sont donc des éditions limitées en résine. Et donc là je vais convertir ce personnage pour le remettre simplement à pied. C'est-à-dire en gros changer toute sa position, parce que comme il est en train de sauter, sa position, ses muscles, la position de ses membres inférieurs, les jambes et puis les membres supérieurs, parce qu'il se jette dans le vide, n'est absolument pas conçu pour être positionné sur un socle tout seul. C'est vraiment juste une figurine qu'on accroche en déco et en option sur le Oda, sur le côté du dino. Donc ça nécessitait pas mal de repositionnement pour pouvoir le mettre en position debout classique standard. En gros, on pourrait juste se dire que il suffit de repositionner plus ou moins les bras qui étaient vraiment dans une position très étendue. Donc en fait, il se jette dans le vide avec les bras mis sur les côtés et puis les deux armes complètement en position garde ouverte. Moi, ce que je voulais, c'est le remettre en position un petit peu de défi. Donc là, ce que je fais en premier, c'est je découpe finalement aux jambes, parce que les jambes nécessitent d'être complètement repositionnées. Elles sont beaucoup trop tendues et les pieds vers le bas pour pouvoir être positionnées à plat. Donc en fait, je recoupe au niveau des cuisses, je recoupe aussi également au niveau des genoux, puis ensuite je repositionne les pieds. Et comme les cuisses, je découpe avec une scie de précision de bijouterie pour pouvoir vraiment passer en travers des détails et sans les abîmer, et donc du coup passer entre le pagne de l'arrière et le pagne de l'avant et découper finalement toute la cuisse pour la reformer. Donc aux endroits où c'est trop abîmé, où je découpe, par exemple la jambe, en fait souvent il y a des raccourcis de sculpture parce que la jambe rentre à l'intérieur du pagne par exemple, et la cuisse n'est pas vraiment sculptée. Donc du coup ce que je fais, c'est je coupe la jambe, je nettoie vraiment des deux côtés du pagne pour creuser un petit peu l'entrejambe, et puis ensuite je tige. Donc là vous me voyez avec la perceuse préparer les pièces et les emplacements pour pouvoir repositionner les tiges. Je tige donc au niveau des hanches et des cuisses. La cuisse, je vais la resculpter, et puis après je tige également au niveau des bras que j'ai découpés pour repositionner les positions des bras et des armes en fait. L'arme va avec le bras, donc quand le bras est très étendu, souvent l'arme au niveau de la position du poignet ne va pas forcément, donc ça demande de couper au niveau du poignet pour repositionner également la position du bras et de l'arme finalement. Et ce que je voulais, c'est vraiment faire la figurine dans une position donc campée sur ses deux jambes, un des bras en avant avec l'arme pointée vers l'ennemi, comme s'il appelait le défi et qu'il provoquait son ennemi, et puis l'autre plutôt en position de repos ou éventuellement de frappe, positionné sur l'arrière, un petit peu comme s'il allait engager une frappe au niveau de son épaule sur l'arrière de la figurine. Donc là, j'ai tigé les figurines avec du fil d'acier classique. Je me laisse un petit espace donc au niveau des épaules. L'épaule avait un système d'emboîtement qui était fait pour la position d'origine de la figurine qui se jetait dans l'air. Moi je tige, je laisse un petit espace, je colle en place, et puis ensuite au niveau des creux, je refais un raccord à la green stuff en resculptant les muscles autour et tout ça. Pour toute conversion de figurine, en fonction de la position que vous donnez sur les armes et l'attitude de la figurine, je vous conseille de terminer par la tête, ce que j'ai fait ici. Donc en gros, j'ai commencé par le bas de la figurine en repositionnant les jambes, en décidant de la position que j'allais donner sur le socle. Ensuite, je repositionne éventuellement le torse et puis ensuite les bras, et je finis par la tête, puisque la tête va être importante à positionner dans le sens de l'attitude.
Donc par exemple, là il tend le bras gauche vers l'avant en attitude de défi avec sa hache. Si j'avais mis la tête avant et que j'avais pas géré la position du bras avant, bah le regard aurait pu ne pas être correct. Donc là, il est important que la tête, que la figurine regarde dans le sens de la direction de son défi. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Donc là, bah la tête c'est pareil. Hein, je l'ai tigée puis remise un petit peu en avant. Évidemment, comme la figurine était faite pour se jeter vers l'avant, la position de la tête était également un peu étendue. Donc là, j'ai dû refaire un petit peu de coups et à la Green Stuff et de refaire la jonction entre la tête et le torse. Là, ce que vous voyez à l'arrière, c'est donc la cordelette qui était censée l'attacher au Oda pour qu'il se jette un peu dans le vide et qu'il abatte des têtes en étant accroché à sa sangle là. J'ai choisi de la garder, donc c'était un petit emboîtement qui se mettait à la ceinture. Et puis après, j'ai juste chauffé la résine pour que la corde devienne souple et j'ai repositionné la corde comme si elle était accrochée à la ceinture. Là, je suis en train de repositionner le deuxième bras, donc le bras droit avec cette espèce de gros couperet dentelé là, dans une position un petit peu comme s'il était un petit peu avant sur l'épaule, mais qu'il allait donner un coup, ou qu'il haranguait un petit peu ses compatriotes à venir se battre. Voilà. Et puis, comme j'ai positionné la jambe légèrement en surélévation, je crée une sorte de petit rocher en PVC expansé pour le mettre dans sa position. On est toujours sur le petit rocher tactique, hein, le truc un petit peu en mode pause, un petit peu comme si le mec il faisait une pause sur le champ de bataille et puis qu'il voulait qu'on le prenne en photo en mode badass. Mais ça fonctionne toujours sur les figurines Heroic Fantasy de les positionner sur des poses un petit peu cinématographiques finalement. Donc là, c'est ce que je vous disais au niveau des cuisses. Hein. Les cuisses ont été pas mal détruites à force d'être positionnées et parfois elle n'existait pas, donc je recrée une cuisse par-dessus la tige qui m'a servi à tiger la figurine. Et donc là c'est plus ou moins du muscle. La figurine est pas vraiment nue, hein, elle est recouverte par pas mal de vêtements, donc il n'y a pas la peine de partir sur des anatomies très justes dans un sens. Il faut juste que ça soit plausible, donc il faut former quand même un petit peu les masses des cuisses, des muscles et du genou que je suis en train de faire là. Et puis après par-dessus, vous pouvez refaire des coutures, vous pouvez refaire des pans de tissu qui passent et qui pendent sur les côtés de la cuisse et qui se rejoignent sur la ceinture. Aux endroits où j'ai coupé, il restait des petits morceaux de résine qui correspondent à la sculpture d'origine, qui sont donc un petit peu dans le vide et qui convient de raccorder avec un petit peu de résine verte pour faire comme s'il y avait des pans de tissu qui sortaient un petit peu de sa toge ou de sous la ceinture et qui viennent se positionner sur la cuisse. Donc résine verte classique, hein. Là je vais faire des petits raccords également sur la corde. Comme j'ai positionné une corde, il faudrait qu'elle tienne toute seule, donc je l'ai chauffée et repositionnée au niveau de la ceinture, et j'ai remis un petit lien. Là c'est ce que je vous disais au niveau des petits vêtements que je remets par-dessus la cuisse. Et finalement il a les épaules assez nues, donc je refais le muscle de l'épaule au niveau du bras gauche qui est en position bras tendu avec la hache. Donc c'est un raccord assez simple. Je refais un petit peu de biceps, je refais bien sûr l'aisselle en dessous avec les muscles qui vont relier le pectoral au bras, et puis à l'arrière le triceps, et puis par-dessus je prolonge l'épaule si elle est un petit peu courte, je la prolonge et je fais un raccord pour venir épouser la forme du galbe de la peau entre l'épaule et le bras. Donc voilà, on est presque arrivé à la position finale, hein. À ce stade-là, quand vous avez la tige qui est encore découverte et que vous n'avez pas mis de résine par-dessus, vous pouvez éventuellement corriger encore la figurine en pliant au niveau de la tige. Si jamais vous voulez corriger, c'est toujours un petit peu, ça reste souple, donc vous pouvez plier. Et même quand vous avez un petit début de résine, vous pouvez toujours corriger une petite pause. Après, par contre, quand c'est figé, c'est plus compliqué et ça risque surtout de faire fendre la résine et de tout casser. Donc là, je fais également le raccord, comme je vous disais, au niveau du poignet du coude. J'ai dû étendre le bras un peu plus, ou en tout cas le tourner, parce qu'ils avaient déjà les bras étendus, mais la position du bras n'était pas correcte par rapport à la position de la hache. Et donc là, en position tendue, je vais tourner, opérer une rotation du bras pour que ça soit plus plausible au niveau de la position. Sinon, il aurait eu les muscles vraiment très tordus et un poignet pas dans le bon sens. Donc j'ai finalement fait un raccord au niveau de l'épaule
au niveau du coude et au niveau du poignet. Le poignet c'est assez facile parce qu'il a des espèces de gros brassards à la fois en cuir et avec de la cordelette, donc vous n'avez pas besoin de faire un raccord très juste au niveau de ça, vous avez juste à reformer finalement du tissu, de la fourrure et un petit bout de cordelette par-dessus. Et puis donc là je me lance sur le second bras, le bras droit qui porte le couperet, où je refais pareil que sur le premier, donc il y a un tout petit peu plus de travail parce qu'en fait la position du bras ne correspondait pas du tout pareil au niveau de ça, et l'emboîtement était pas le même puisqu'il y avait une épaulière. Donc j'ai un peu plus de muscles à reformer, donc là je pars sur en premier le biceps, par-dessus lequel je fais recouvrir l'épaule, ensuite je reviens remettre du triceps à l'arrière, etc. etc. N'hésitez pas à vous regarder des traités d'anatomie et puis des images de bodybuilder, parce qu'on est sur des figurines très très épiques, donc très musculeuses, donc avec des muscles très détaillés, avec très peu de graisse, donc il faut avoir des images de référence pour pouvoir positionner les muscles le plus correctement possible, de façon à ce que ça soit plausible. On est sur des figurines fantasy, il pourrait y avoir plus de muscles que nécessaire. Là, c'est très très musculeux, mais c'est quand même relativement réaliste. Et puis après, je finis avec les raccords sur les cheveux. Il a des sortes de rastas qui sont en mouvement, et pareil, qui étaient un petit peu trop en l'air par rapport à la position d'origine. Donc là, j'ai coupé le crâne, j'ai remis les rastas et la coiffure plus basse pour qu'elle tombe plus dans le dos, même si j'ai gardé quand même du mouvement. Et puis après, je fais un raccord sur les côtés en resculptant quelques tresses et quelques mèches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec quelques photos de la figurine terminée. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce genre de tuto vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différents réseaux. J'ai une chaîne Instagram, un fil Twitch, ou plutôt l'inverse, une chaîne YouTube évidemment sur laquelle vous êtes. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour soutenir la création. Et puis si vous voulez soutenir encore plus, n'hésitez pas à me commander des figurines, mon planning est ouvert, et à éventuellement m'aider directement sur Tipeee. Merci à tous et bon modélisme.